Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie et je suis Inaya Shine. Je te mets toutes les informations, je vous mets toutes les informations en bas de la vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Et j'ai été appelée à utiliser l'oracle de Gaïa. Envie de terre, terre-mère, terre nourricière pour démarrer ce beau mois de décembre. On va voir un petit peu ce qui vient au niveau des énergies de la semaine. Comme d'habitude, tu prends une grande inspiration, expiration. Tu te laisses porter. Et puis, tu choisis un chiffre entre 1, 2 et 3. Le chiffre qui résonne le plus pour toi. Le chiffre qui t'appelle. Le premier chiffre qui vient en fait. Allez, on va aller voir. 1, 2 et 3. Allez, c'est parti. On va voir. Pour ceux qui ont pris le choix numéro 1, très belle carte qui est là. Et belle énergie qui est là pour vous. C'est l'améthyste. Transformation, certitude, confiance. En termes d'énergie, le soleil est à tes côtés. Le soleil est dans ton cœur. Le soleil est bien présent. Tu es protégé. Tu es protégé. Tu es protégé d'une belle... Le ciel te protège. Il y a vraiment cette semaine... Excusez-moi. Cette semaine, il y a de belles couleurs, de belles énergies avec toi, qui est bien relié à ton intuition, à ton féminin sacré, et ça va bien se positionner de la matière. Donc il y aura une belle alchimie féminin, masculin, sacré. Il y a de belles choses qui sont à tes côtés. Tu es... oui, c'est une très très belle semaine pour toi. Tu peux avoir confiance. Pense bien à te... J'entends le mot purification. Donc peut-être, voilà, être... en lien avec le nettoyage, le féminin sacré. Il y a quelque chose de pur, de profond, comme si voilà, tu seras certainement très intuitif, très intuitive cette semaine. Il y a quelque chose de vraiment très beau, très lumineux. Tu es vraiment guidé, accompagné, soutenu et surtout aligné. Voilà, cette semaine tu es aligné parce que tu te connais de mieux en mieux. Tu oses aller en tes profondeurs, en ton être intérieur, et du coup c'est vraiment une semaine de confiance, très belle énergie pour toi cette semaine. Voilà, c'est super. Je vais dire, est-ce que je complète en allant voir quelques notes, mais non, on va rester sur ça. Donc, superbe semaine à toi. Choix numéro 1. Allez, choix numéro 2. Dans quelle énergie tu te trouves? On est sur une autre énergie, complètement. Là, l'énergie de cette semaine, elle était plus douloureuse. C'est le mot qui me vient. Elle est beaucoup plus... Tu as besoin de te relier à tes racines, à revenir. C'est une semaine de transformation profonde. Une semaine dans laquelle tu es... faut vraiment là que tu reviennes à la nature. Il y a à nouveau un appel, c'est vraiment ça qui va te ressourcer, qui va te faire du bien. L'énergie, elle est beaucoup plus... Alors sur le coup, pareil, on est dans le féminin, on est dans le maternel, mais là, on est dans la terre-mère. Donc, il y a quelque chose à travailler avec l'environnement, peut-être, bon, symboliquement lié à la mer, mais moi, je vois plus grand. Je vois vraiment, il y a quelque chose sur l'environnement qui... c'est une semaine qui sera peut-être, voilà, où on ira dans le profond. Ça risque d'être
mais avec des choses à traverser plus ou moins difficiles selon comment, voilà. Mais dis-toi que la souffrance, ça fait partie déjà de la vie, et puis c'est sur cette souffrance qu'il faut rebondir. C'est cette souffrance qui te permettra la transformation, d'accord? Il y a comme parce que derrière les épreuves, il y a toujours quelque chose à comprendre. Il y a le mot résurrection là qui sort, mais voilà, je veux te dire que même si cette semaine, elle est, elle est, elle est profonde, tu passes peut-être des temps douloureux, c'est pour mieux te transformer, c'est pour mieux te libérer. Et puis tu sais que, voilà, bon, ben, en l'occurrence, je suis présente, et puis on est nombreux à pouvoir vous soutenir, vous accompagner. Depuis quelques années, tout ce qui est médecine douce, médecine parallèle sont présentes, en parallèle bien sûr des médecins généralistes, des psychologues cliniciens, des psychiatres et tout ça. Enfin, vous avez assez de médico-social, de thérapeutes présents pour vous accompagner dans ces temps qui parfois sont très lourds, très difficiles, voire traumatiques pour certains. Donc voilà, en tout cas, si tu as choisi cette carte numéro 2, ça veut dire que voilà, là, on est sur du dur, on est sur du gros dossier, mais pour autant, tu peux rebondir, tu peux transformer l'essai. Voilà, c'est une phase qui est complexe, mais tu n'es pas seul. Voilà. Surtout, ne reste pas seul. Si jamais ça tourne dans ta tête et tu t'embourbes, ne reste pas seul. Relie-toi à ton environnement, relie-toi à la nature, transforme l'essai, voilà. C'est vraiment le mot, oui, voilà. Ne reste pas seul cette semaine pour cette énergie. Et pour ceux qui... N'oubliez pas que voilà, c'est une guidance générale. Prends ce qui résonne le plus en toi. C'est peut-être justement que là, tu as touché le dur et que tu vas rebondir. Et donc, il faut accepter le temps de cette progression. Voilà, c'était cette carte qui était apparue pour vous. Et enfin, énergie numéro 3, message pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, elle se parle, elle se dit attachement. Alors, à quoi es-tu relié ? Toutes les contraintes personnelles, professionnelles, amicales. Alors toi, tu es dans une énergie, vous êtes dans une énergie, les trois, où vous savez que on est nos propres bourreaux, en fait. Hein. Souvent, le mental, il aime bien jouer de nous, là, pour nous embourber. On a des expériences à vivre aussi, dans lesquelles... on s'attache, mais tous les liens peuvent se couper, et parfois c'est plus que nécessaire, hein, des liens à comprendre à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà ce qui me vient pour vous. L'énergie de la semaine, qu'est-ce qu'elle te raconte ? Là, il faut savoir accueillir. Vraiment, le message, c'est vraiment, il faut que tu saches accueillir ce qui se passe, ce qu'il est en train de se passer pour toi. Qu'est-ce que j'ai laissé faire et qu'est-ce que je ne veux plus aussi. Hein. Il est temps de comprendre qu'il y a des liens qui sont nécessaires, qui sont bénéfiques pour ton être, pour ton âme, voilà, il y a des expériences à vivre qui te permettent de grandir. Et alors, il y a une énergie très féminine là aussi. Je pense qu'on est sur une semaine clé là.
Il y a quelque chose Il y a des peurs qui traversent. Bon, il y a des peurs, il y a des peurs, il y a des peurs à traverser. Il y a des contraintes qui sont nécessaires aussi. Faut pas les bannir. Peut-être qu'il faut prendre le temps aussi. Prendre le temps que voilà, il y a un programme, il y a une justice divine. Il y a peut-être du ralentissement pour toi cette semaine, du ralentissement. Observe ça comme euh, là, j'ai l'image de quoi prendre le temps là, ceux qui font qui vont chercher les os préhistoriques et tout ça là. Évidemment, je ne fais pas un live, vous m'auriez aidé, mais vous avez compris l'idée là. Prends le temps d'aller chercher, c'est des professions où il faut être minutieux, patient, on a des connaissances. Ça va pas aussi fort que sur l'énergie numéro 2, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Oui, c'est le mot archéologue. Donc voilà, donc le message pour vous, les number 3, les nombres 3, c'est que là aussi, quand je vous parlais d'attachement, de contraintes et tout, il y a aussi les contraintes qu'on se met tout seul. Hein. Je sais plus si c'est dans le 2 là où maintenant que je vous disais... on est nos propres bourreaux. Donc là, vous êtes quand même invité à vous tourner vers la lumière, à écouter aussi la vidéo, je ne l'ai pas dit, du mois, où c'est quand même un mois lumineux, créatif et plein de joie, un bon mois où on peut faire le bilan et où on peut partager aussi. Donc choix numéro 3 pour clôturer pour vous, voilà, il y a peut-être un moment ce truc qui tourne et qui tourne et qui tourne, vous êtes attaché, il y a des contraintes, moi je vous invite, quand je vous parlais de cette archéologue là qui va chercher, gratter et tout, je vous invite fortement à stopper cette petite voix intérieure, même s'il y a des peurs, même s'il y a des contraintes et que ça vous effraie, pour aller vers plus de lumière et de libération. Hein. J'ai plus la phrase qui vient pour cette histoire d'attachement, mais l'idée c'est que voilà, je dis pas que l'attachement c'est la prison symbolique, mais quand même il y a quelque chose. Aller vers l'enfant libre, aller vers la nouveauté. Et comme j'ai dit pour le choix numéro 2, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Parfois c'est difficile de faire le pas tout seul et avoir quelqu'un à ses côtés, c'est important. Donc voilà, les amis, les followers, les YouTube, voilà, je peux le mot qui vient, mais vous avez compris. Donc, je résume. Choix numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, vous êtes guidés, vous avez fait vous avez mis en place les bons chemins et tout ça. La justice divine vous a entendu et vous soutient. Choix numéro 2, vous transformez l'essai, vous allez dans la nature, vous vous ressourcez. La vie, c'est un fil continu, donc vous êtes en capacité de rebondir, même après des temps très difficiles. Et choix numéro 3, vous baissez le volume de ce mental, de cette petite voix qui essaie de vous contrecarrer pour aller vers plus de lumière et de fluidité. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Youpi, tralala, ça y est, on a démarré ce mois de décembre. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.